Chaque été, Yannick accueille ses petits-enfants au Touquet. Et ça commence toujours par une baignade. Il est déjà 19 h, mais il fait encore 30 degrés. Alix, 15 ans, Sibylle, 10 ans, et Augustin, 13 ans, sont là pour 15 jours. Le premier qui va à l'eau gagne une glace demain. 15 jours pendant lesquels Yannick va devoir les occuper. Ce qui est prévu pour cet été, c'est pas mal de variétés. Du kayak, d'une initiation char à voile, une sortie tous ensemble avec un pêcheur pour faire une partie de pêche. Vous rentrez maintenant? Ouh! Vous rentrez? Yannick et les enfants sont finalement chassés par la marée. Regarde, ça va tout aller. C'est une belle saison qui s'annonce au Touquet. Baptisé la perle de la Côte d'Opale, le Touquet Paris-Plage est la station balnéaire la plus réputée du nord de la France. Le grand air et la mer, à moins de 2 heures de la capitale. 5000 habitants en hiver, 60 000 en été. Chaque année, le cœur de la ville s'emballe à l'arrivée des vacanciers. Des touristes, attirés par le charme des maisons centenaires, mais aussi par l'immense plage, longue de 6 km. Tu as toujours le droit de l'ouvrir. Pour Alexandre, c'est le premier été au Touquet. Et on va l'amener dans ce grand KitchenAid ici. Et aussi le plus grand pari de sa vie. Ce biscuitier vient tout juste de s'installer et il se donne une saison pour rencontrer le succès. Merci d'avoir quitté le sable pour venir découvrir mes sablés. Clémence et Charlotte Lambert ont grandi ici. Cette plage, elles la connaissent par cœur. Elles sont championnes du monde de char à voile. Pour défendre leur titre, elles doivent se remettre en forme. Ça accélère, c'est énorme. Ah, c'est dingue, hein. C'est super. Dans quelques jours, Charlotte va réaliser sa première course à pied. 10 km à travers le Touquet et ses célèbres dunes. Est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive? Je commence à m'inquiéter. Vous redésirez des entrées? Tout proche de la plage, un des plus grands hôtels de la côte. C'est sous ses dorures que Mathilde, 19 ans, effectue son premier stage dans l'hôtellerie. Tu peux manger un peu de miel sur le machin, c'est pas chaud, hein? Le chef, oui chef. La jeune femme rêve d'en faire son métier, mais elle a encore tout à apprendre. Bonne dégustation. On peut prendre la commande. Bon appétit, mesdames. Bon appétit, messieurs. Oui. Vous avez juste oublié, mesdames, messieurs. Entre le vent et les embruns, entre photos de famille et sensations fortes, embarquement immédiat pour le Touquet. Bon allez, on va attaquer la montée. Après c'est la plage et après on a terminé. Oh, j'aime pas cet endroit. Je sais que t'aimes pas la montée, il faut bien la faire quand même. Sinon on va faire comment pour arriver sur la plage? Et vas-y. Plus que 3 km et t'es arrivé. Il est 6 h du matin. Clémence, 23 ans, accompagne sa petite sœur, Charlotte, 19 ans. Une préparation physique en vue des futures compétitions de char à voile. Allez, allez. Allez. Oh, c'est beau. C'est bien mérité, hein. Après l'effort, Chouette. la récompense. Une vue imprenable sur l'estuaire de la Canche, le fleuve qui borde la ville. Un site classé réserve naturelle. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux endroits du Touquet. On est vraiment en pleine nature, on n'aperçoit absolument pas la ville. Même si on fait un 360. Et c'est reposant. Et comme ça, le matin, un petit arrêt pendant l'entraînement,
C'est un moment bien mérité et au calme. T'as vu, c'est bien de prendre de la hauteur là pour tout à l'heure, on voit bien les bancs. T'as repéré là-bas pour passer, pour venir sur ce banc? Cet été, Charlotte s'est lancée un nouveau défi. J'essaye de me remettre en forme après 2 ans d'arrêt à cause des études. Et donc mon objectif cet été, c'est de participer aux 10 km du Touquet et donc de réussir déjà à les terminer. Allez, vas-y. Lâche rien. La course a lieu dans 3 semaines. Et pour repérer le parcours, Nous avons fait des marches à monter. On n'est pas arrivé, hein. On a commencé à compter? les 2 sœurs grimpent 274 marches. T'as vu comme c'est haut? Ouais. Ça fait déjà une bonne hauteur. On a déjà fait les 2 tiers, hein. Elles ont rendez-vous avec Igor, un des guides de la ville. Oh la vue! Bonjour Igor! Salut Charlotte. Salut Clémence. Alors, tu vas commencer au niveau des tennis, le lycée hôtelier, la grosse tour. Ensuite, tu vas passer au niveau du jardin d'Ypres, juste derrière l'hôtel Westminster, faire le boulevard de la Canche et ensuite l'ensemble de la forêt pour revenir au point de départ. On a parlé des styles. Le phare a été construit en plein centre-ville dans les années 50. La maison touquetoise. Igor est l'un des seuls à en avoir les clés. Alors le mot Touquet, ça vient de Touques en picard. Ça désigne le tournant du trait de côte qu'on peut voir ici, donc la pointe de l'estuaire. Le Touquet Paris-Plage, c'est un clin d'œil pour amener toute cette clientèle bourgeoise parisienne au Touquet. 60 mètres plus bas, les touristes commencent à investir le centre-ville. C'est ici qu'Alexandre a choisi de s'installer, dans l'une des rues les plus commerçantes. Ouais, Damien. Ouais. Alors, t'as fait le tour un petit peu? On a fait le tour, ouais. Il faut une double nature, une double citron. Moi, il m'en faut aussi pour faire mes assortiments. Ouais, voilà. Alexandre est artisan biscuitier. À 35 ans, il vient juste d'ouvrir sa boutique. Pour que ses gâteaux sortent de l'ordinaire, il a son petit secret. On a des belles amandes ici, des marconnases d'Espagne, qui sont blanchies. On n'achète pas la poudre d'amande toute faite, parce que la poudre d'amande, si vous avez déjà eu l'occasion d'en acheter, si vous ouvrez le sachet, ça sent absolument rien, ça sent même le sachet, ça sent le carton. Ici, de l'amande fraîchement broyée en poudre, on a vraiment un parfum assez subtil et on a surtout le gras de l'amande qu'on ne retrouve pas dans un sachet de poudre d'amande. Ce gras-là, on en a besoin pour notre sablé. Vas-y, je te laisse faire. Alexandre vient d'embaucher 3 personnes. Et par la petite fenêtre ici, avec l'essuie-glace qui est là, tu peux contrôler un peu les grains. Il faut que tu t'arrêtes avant que ça devienne une pâte d'amande. Il faut que ça reste vraiment de la poudre. Voilà. Tu as toujours le droit de l'ouvrir, tu le remets bien de niveau. Vas-y, et surtout tu fais attention avec tes mains dans la cuve parce qu'il y a la lame. Attention, je vais l'enlever. Comme ça, il n'y a pas de danger. Ça fait son job. Hein. C'est fait pour ça en même temps. Dans cet atelier de plus de 300 mètres carrés, tout est neuf. Le biscuitier a emprunté plus de 700 000 €. C'est la première saison, donc c'est vraiment un gros enjeu. J'ai toutes mes preuves à faire. Je suis pas d'un naturel stressé, mais il y a quand même, une bonne pression. Mais c'est une bonne pression. Hein, il y avait la bonne pression de l'ouverture dans les temps. On a fini 2 heures avant d'ouvrir, on a fini des travaux. Là, il y a une bonne pression de faire une belle saison d'été. Pour lui,
C'est un été à un rythme effréné qui commence. Pour elle, ça fait déjà 3 mois que la pression est forte. Mathilde est stagiaire dans l'un des hôtels mythiques de la ville. Construit dans les années 20, cet établissement accueille depuis ses débuts des stars du monde entier. Charles Aznavour, Jeanne Moreau, la Môme Piaf et même Roger Moore y ont séjourné. Face à ces célébrités, la jeune fille se sent dans ses petits souliers. Mathilde est élève au lycée hôtelier du Touquet et c'est son premier stage en hôtellerie. Mathilde, ça vous fait quoi de travailler dans un endroit aussi mythique du Touquet? C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant au début. Bon, après, quand on commence à connaître le personnel et tout, ça devient un peu plus banal, je dirais, mais quand même, ça reste toujours... on découvre toujours des choses, je trouve. Petit brief de début de service. Aujourd'hui, les plats du jour, fish and chips sauce tartare, échine de cochon du Cantal avec moussine de patate douce, jus d'espelette. En habitué, on a la famille Ange Gazon qui sera là ce soir, à 7 personnes. Et il y a une table de 5 où il faudra 3 assiettes joyeux anniversaire. Bon service à tous. Merci. C'est Michael, 16 ans d'ancienneté, qui l'encadre à la brasserie. Allez-y. Madame, monsieur, vous avez choisi? Le esquisse, s'il vous plaît. Oui. Un autre menu pastel. Merci. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le plat? On envoie les 2 plats en même temps? Bah, je pense, oui. Vous pensez? Demandez. Pour les plats, vous voulez les envoyer en même temps parce que vous avez l'entrée avant et parce que vous avez pris l'entrée avant et vous c'est le dessert. On va envoyer le maintenant, s'il vous plaît. Vous tout de suite maintenant? D'accord. Finissez votre bon. Ah oui, le nombre de couverts. Nombre de couverts. Ça marche, s'il vous plaît? Un fish and chips. Ça marche, monsieur, en direct. On aura un fish and chips à suivre. Je l'observe tout le temps, en fait. Je la laisse faire, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, mais avec toujours un œil attentif derrière pour tout de suite rectifier la moindre erreur. Je vais regarder les petits détails, les règles de préséance, toujours bien dire madame, monsieur, bien accueillir le client, toujours un petit mot gentil pour... les gens, en fait, sont là pour passer un bon moment, donc c'est à nous de les mettre dans une bonne ambiance. On enlève, s'il vous plaît, un fish and chips à la 10. Oui. Mathilde doit faire bonne impression à chaque service. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait gagné. Merci. Bonne dégustation. Merci. Bonne dégustation. Merci. Bon appétit. Merci. Je l'ai dit, vas-y quand. Vous n'avez pas oublié le bon appétit. Toujours, quand on prend la commande, bon appétit mesdames, bon appétit messieurs. Vous avez juste oublié mesdames, messieurs. D'accord. Ça marche, s'il vous plaît? Ça marche? C'est un exercice difficile de passer une commande? Oui, ça dépend le nombre de personnes aussi qu'il y a. Si c'est 2, ça peut aller à 4, ça commence à être plus. Il faut bien noter tout. Et quand c'est des grandes tables, alors là, faut pas se tromper. On veut des entrées? Oui. Dans quelques jours, Mathilde n'aura aucun droit à l'erreur. Elle va intégrer l'équipe très exigeante du restaurant gastronomique. Vous désirez des glaçons aussi? Ce matin, la marée est basse. Le vent se lève. Le temps idéal pour trouver Charlotte et Clémence sur la plage. Depuis plus de 50 ans, le Touquet est une des capitales mondiales du char à voile. 3 fois par semaine, Charlotte et Clémence, les 2 championnes, s'entraînent. Et ce qu'elles préfèrent, c'est se mesurer l'une à l'autre. Ça accélère, c'est énorme. Ah, c'est dingue, hein?
C'est super. On s'en refait une? Ouais, on y retourne. Bon, qui c'est qui va arriver la première? Moi, comme d'hab. Mais non. Les sœurs Lambert font des compétitions depuis une quinzaine d'années. La vitesse est leur passion, mais pas seulement. La liberté. Être libre sur la plage. Aller où on veut, sans bruit, juste avec le vent. Pas de moteur. Juste la force du vent. On peut aller à 90 km/h, c'est... Et ça fait aucun bruit, c'est ça, enfin, c'est ça qui est magique. C'est un peu mou là-bas en fait. Ouais, t'as vu, il y a un trou ou deux là-bas, faut pas les... Faut tourner avant parce qu'après, c'est super large. On n'a plus la place pour tourner. On n'a plus la place pour tourner. Ça peut être un sport dangereux. C'est du fait de la vitesse. On a déjà fait du 87 km/h sur la plage du Touquet. C'est la vitesse à laquelle on va sur une route départementale. Et puis la plage, surtout celle du Touquet, c'est pas tout lisse, c'est pas tout dur. C'est beaucoup de trous, beaucoup de bâches, beaucoup de sable mou. Donc à 90 km/h, tout ça, ça arrive vraiment très vite. Et une petite erreur, on se met dans un trou, on se retourne et on peut se faire très mal. Le soleil se lève à peine sur la baie de la Canche. Jannick, ses petits-enfants et 2 amis embarquent pour une partie de pêche en mer. Bonjour tout le monde. On met des anoraks, mais... Venez, allez, venez, oui, mais on ne sait jamais. Bon, attention à vous, ça va bouger un petit peu là. Parce qu'on est vent debout tout le temps qu'on sorte de la passe. À la barre, Dédé, fils et petit-fils de pêcheurs. Sur les bateaux, depuis l'âge de 12 ans. On va aller pêcher des maquereaux, parce que comme il y a des jeunes, on va pas trop au large aujourd'hui. On pêche des bars, on pêche des lieux jaunes. On pêche des cabillots, des dorades, tout ça quoi. Mais ce matin, les conditions de navigation sont moins bonnes que prévu. On a choisi un jour agité. Et la forte houle ne semble pas ravir les jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas malade? Viens avec moi, comment tu t'appelles? Hop, tu fais 2 coups, hop, 2 coups, hop, 2 coups, puis tu regardes jusqu'à temps que ton jeu de plume il sorte de l'eau. Hein? Tac, jusqu'au fond, puis après pareil. Hein? De toute façon, quand tu auras un poisson, tu le sentiras. Augustin est le premier à se lancer. Et des fois, ils sont pas au rendez-vous, il y en a pas. Non, c'est mieux de les acheter en boîte. Entre le mal de mer et l'absence de poissons, la partie de pêche est loin d'être gagnée. Et je m'accroche aux branches. Et quelle idée j'ai eue! Mais la grand-mère peut compter sur l'aide de son petit-fils. Je lève ma canne à pêche. Tu tournes? Je tourne. Ah là, voilà, d'accord. Je relève. Je tourne. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, regardez, je dis, j'ai un truc. J'ai un truc. Hey Dédé, Help! j'ai un poisson. Dédé! Au secours. Et contre toute attente, la pêche va soudainement devenir inespérée. Au large du Touquet, la chance vient de tourner pour les apprentis pêcheurs. Attends, pardon. Vas-y, lève. Je sais pas comment on fait. Je l'avais dit que j'avais un truc, hein. Non, mais là... Un premier maquereau pour Augustin. Mamie en a, mamie en a. C'est vrai? Allez, remontez. Et là. Ah oui! Wouh! Je vais te donner un coup de main. Ah oui, parce que... Elle en a 3.
là, ça commence à être très très bien. Il y a même un surexcité de la pêche. Ça mord? Je crois. Ah non. Si. Encore si. un. Oh là, attention. Attends, bon. je tiens, moi je détache pas, j'ai peur. Attends, il y a trop de sang là. Bon, ça fait mon 8e. Ça fait ton 8e? Ah oui. Dédé décide de motiver le reste des troupes. Allez, je vous donne les cannes à pêche. Venez. Allez, les filles. Hop. C'est bon. Tiens. Toi, tu prends celle-là. Oh, tiens, je te les donne. Et la pêche devient prolifique. Lieu jaune, tacos et des dizaines de maquereaux. C'est tout pour les autres poissons. Et donne-moi les puisettes. Un bar. Un bar. Oh, il fait à peu près 800 grammes. Il a la taille, ça va. La petite troupe va pouvoir passer à table. Dans le centre-ville, les touristes, eux, s'apprêtent à déguster un autre genre de gourmandise. Alors bonjour et bienvenue. Et merci d'avoir quitté le sable pour venir découvrir mes sablés. C'est le grand jour pour Alexandre. Pour se faire connaître, il organise des visites guidées de son atelier. Et ça commence toujours par une recette à grande échelle. Vous avez vu qu'il y a un joli bloc de beurre ici. 5 kg de beurre qu'on va faire en beurre pommade. Et on va l'amener dans ce grand KitchenAid ici. 5 kg de beurre, 30 œufs et 7 kg de farine. D'amandes. Sans oublier son petit plus, la poudre d'amande fraîche. Et ce que préfèrent les visiteurs, c'est la touche finale. 1200 biscuits. Il y a une dernière étape avant de les emballer ou de les déguster. On peut les enrober de chocolat. Alors ici, on va enrober des petits cœurs avec du chocolat au lait. Quand il est sec, il va être bien brillant et bien croquant. Pas de coco. Les clients se ruent sur les petits sablés d'Alexandre. Très bien, très bien. Et demain, il y aura noix de pécan et il y aura des croquants aussi. Ça plaît? Ouais. C'est pour ça que j'ai le sourire. Hein. C'est que tout le monde rentre avec le sourire. Donc. Re-bienvenue, vous pouvez revenir. Hein. À bientôt. C'est le début de l'après-midi, l'heure du farniente sur la plage. Mais Charlotte, elle, se prépare à donner un cours de char à voile. Un travail saisonnier qui lui permet de gagner un peu d'argent de poche. Vous savez qu'en fait, c'est la championne du monde de char à voile avec qui vous avez fait le tour. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Championne du monde. Championne du monde de char à voile. Ah ouais. Alors le char à voile, c'est pas un sport olympique, donc on n'est pas aux Jeux Olympiques. Donc championne du monde, c'est le plus haut. Voilà. Alors, on lève la roue, on enlève le... Aujourd'hui, les petits-enfants de Yannick, Alix et Augustin, sont de la partie. Pour eux, c'est une première. Augustin, viens. Hop. On va le régler à ta taille, d'accord? Tu poses les pieds ici, c'est le palonnier. C'est avec ça que tu vas pouvoir diriger la roue avant. Alix, ça va? Oui, oui. Parfait. Montre-moi un peu, tourne la roue pour voir. Parfait, regarde, tu pourras bien t'installer dans le fond de ton siège, voilà. Parfait. Alors, avant de démarrer, il va falloir penser à deux choses. Déjà, premièrement, est-ce que je suis sur le bon terrain? Le char à voile, ça se fait uniquement sur le sable bien dur, sur lequel on va pouvoir faire du char à voile. Vas-y, tire un peu. Hop, on voit que ça accélère, relâche. Ça ralentit. D'accord? Pour les premiers pas d'Augustin et d'Alix, il y a quand même un petit peu de vent. J'espère qu'il y a un frein sur ces engins. Tourne, tourne, tourne. À fond, à fond, à fond.
Voile au-dessus de la tête, je tire le frein à main, on est arrêté. C'est bon pour tout le monde? Allez, allez. Voilà, on reste bien derrière moi. Allez, on tire sur l'écoute. Après 20 minutes de formation, les stagiaires sont capables de piloter. Va pas trop dans le sable mou, restez bien là où c'est dur. Voilà, super. C'est top, les conditions c'est parfait. Du vent, du soleil. Ça va, Augustin, tu te régales? Ouais. Génial. Pour beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils vont être autonomes, devoir diriger eux-mêmes. Avant même d'avoir une voiture ou quelque chose comme ça, ils peuvent aller à 50 km/h juste par la force du vent. Je trouve ça formidable. Soudain, les choses se gâtent. Un char s'est retourné. Ça va, Louis? Bah alors? C'est bon? Ouais, je vois. Mais en fait, Mais relâche bien la voile quand tu fais la sortie des virages. mais en fait, j'étais là et je sais que ça m'a envoyé. Ouais, non, mais je sais très bien comment ça fait. C'est bon? T'as mal quelque part? T'as mal où? Au genou un peu? Ouais, ça fait souvent ça. Mais vraiment, dès que ça se lève, relâche la corde, relâche l'écoute. Ah, voilà. Regarde, tire pas trop, sinon ça va refaire pareil. Voilà. Laisse le char accélérer avant de tirer. Ça peut être un peu dangereux, mais normalement, si on écoute bien les instructions, là, c'est vraiment parce que, on va dire, il a fait une petite faute qui s'est retourné. Sinon, en général, c'est pas bien méchant. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'arrêter le cours. Je me demande si je vais les récupérer. Alors, Augustin? J'ai cru que tu n'allais jamais t'arrêter. Est-ce que tu t'es rendu compte que de temps en temps, il y avait une troisième roue qui se soulevait? Ah oui. Ah oui, tu t'en es rendu compte. Bon, ouf quand même. Ça s'est bien passé? Ouais, oui, à part que j'ai un petit peu mal aux mains. T'as trop tiré sur la corde? Oui. Ah, c'est pour aller vite? Ouais. C'est bien, c'était quelle sensation? Ah, ça allait vite, c'était bien parce qu'on était un peu libre. Ah, c'est bien. Tu vas revenir alors? Ouais, je pense. Super. Allez, à la prochaine. Bon, allez les garçons, on couche les chars. Et puis on va pouvoir remonter. Allez les garçons, de la force. Pour Charlotte et Clémence, le char à voile, c'est avant tout une histoire de famille. L'histoire de leur père, Bertrand Lambert, celui qui leur a tout appris, jusqu'à son décès il y a 3 ans. Et puis celle-ci, alors là, on va remonter dans le temps, c'est Charlotte. Ce quintuple champion du monde n'a pas hésité à mettre ses filles sur des chars à voile dès l'âge de 6 ans. Mais la voilà, la photo de Clémence toute heureuse de sa première coupe. Oui, c'était ma première course, c'était une course pour les petits. J'étais fière comme tout. J'étais tellement fière, je l'avais ramenée le lundi matin à l'école. D'ailleurs, je crois me souvenir que tu as dormi avec la médaille autour du cou. J'en connais d'autres qui ont dormi avec la médaille autour du cou. Oui, je dors avec mes médailles autour du cou à chaque fois que j'en ai une. À certains moments, quand même, il nous en a fait baver dans les entraînements. Recommencer. Je me souviens très bien d'une fois où j'ai gagné la manche et pourtant, à l'arrivée, il est venu me voir et il m'a dit « Oui, pourquoi t'as fait ça à cet endroit-là? Oui, là, ça n'allait pas, là non plus. » Et à la fin de la discussion, il m'a dit « Bon, bravo pour la victoire. » C'était bien quand même. Je pensais souvent à mes filles en me disant c'est un petit peu... c'est un peu exigeant. Mais quelque part, bon, elles auraient peut-être pas obtenu les titres après, derrière, comme elles ont su et réussir à battre les garçons. Championnat de Chervé. Dans ce sport où les courses sont mixtes, les filles Lambert enchaînent les victoires. Jusqu'à la consécration en 2014, Charlotte, la cadette, gagne les championnats du monde. Clémence arrive 2e.
L'excellence, c'est aussi ce que recherche Alexandre. Et pour cela, le biscuitier se rend dans l'un des derniers moulins de la région. C'est auprès d'un artisan local qu'il vient chercher des idées pour surprendre ses clients. Ah, salut Alex, j'arrive, je descends. Donc voilà les produits que je t'ai préparés, Alexandre. Je vais te faire une petite dégustation. Ouais. Donc ça, c'est la farine de blé maltais torréfiée. Ouais, ça sent la torréfaction. Après, j'ai quelque chose de plus doux, qui est de la farine de maïs torréfiée. Et donc là, ça, par contre, ça va t'apporter vraiment une note un petit peu plus subtile par rapport au premier. Ça fait penser un peu aux farines d'Amérique du Sud. C'est plus subtil en goût et puissant. Et là, j'ai un levain de blé. Et donc là, c'est beaucoup plus piquant, beaucoup plus acide après en goût. Ah, vache. Ça se goûte, ça? Ah ouais. Ces deux-là, c'est marrant. Hein. Avec le fromage, avec ma recette au Berg. Tu connais le Berg fermier? Ouais, le Berg fermier, oui. C'est très léger, en fait, en goût. Ça sent, la croûte sent très fort, mais en goût, il manque un... Une fois qu'on a fait notre pâte, il n'y a pas de peps. Avec ça, ça, c'est excellent. Ces farines, Maxime le meunier les invente lui-même. Je fais un peu ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai une liberté totale dans mes choix de blé, dans les qualités de farine que je veux sortir. Je sélectionne mes ingrédients que je vais rajouter à mes farines. Donc, je peux faire tous les jours un travail différent. Donc, j'écrase bien sûr mon blé, mais après, c'est tous mes mélanges, mes petits ingrédients que je vais rajouter qui vont faire que j'ai la possibilité de créer des nouvelles farines. Et ça, c'est intéressant. On aime retrouver cette relation qu'on a avec chacun de nos fournisseurs. Que ce soit mon meunier, mon beurrier, avec tout le monde, on a retrouvé une bonne version du business, de faire un commerce ensemble. On revendique nos fournisseurs locaux. Alors c'est du français, oui, c'est très bien, mais c'est du local et puis c'est de l'amical aussi, et c'est ça qui est très sympa. Pour moi, ces deux-là, c'est super bon. Moi, je te prendrais bien un petit peu, genre 2 kilos de God et 2 kilos de chaque. Bon, je vais te préparer ça et puis ta livraison va bientôt être prête, on va aller voir si c'est bon. Allez, ça joue. Comme on avait prévu. On va pouvoir faire le week-end avec ça. Bon, j'espère quand même. Ouais. Allez, au Touquet, c'est parti. Bon, allez, on y va en avant. C'est l'heure. Bon, les chiens, ils vont rien comprendre. Ils vont pas être contents. Hop. Pour les ados, les vacances sont déjà finies. Et ils n'ont pas l'air pressés de partir. Vite, vite, on est en retard. Vite. Grouillon, grouillon. À bientôt. Rentrez bien, revenez l'année prochaine. Bonne rentrée. C'est toujours un peu triste quand même de les voir partir, mais j'ai l'impression qu'ils ont bien envie de revenir. Comme beaucoup de grands-parents, Jannick est ce qu'elle appelle une mamie chic ouf. Les grands-parents chic ouf, c'est chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Mais moi, je préfère chic, ils arrivent. Dans 3 jours, Jannick accueille une autre de ses petites filles. En attendant, c'est à l'hippodrome, où elle a ses habitudes, qu'elle s'offre une parenthèse. Cette institution date des années 20, l'âge d'or des compétitions équestres au Touquet.
Ce centre d'équitation, je le connais parfaitement puisque j'y suis toujours venue. Étant toute petite, j'avais un grand-père qui venait déjà ici au Touquet présenter ses chevaux. Mon oncle, mon frère, donc après les chevaux de trait et de labour, évidemment, ils se sont convertis dans les chevaux de sport. Et donc nous avons toujours monté à cheval. Et mes enfants montent à cheval, évidemment. Et même petits-enfants. Bien à gauche, voilà. Ah, c'est profond, hein. On est entre deux vagues. Les grands, les ados sont repartis hier soir. Donc, une petite pause, balade à la plage et équitation avant l'arrivée des plus petits. Il n'y a rien de plus relaxant, déstressant. Dans 3 jours, Yannick retrouvera ses habits de mamie tout-terrain. Dans l'atelier d'Alexandre, l'ambiance est aussi familiale. Je vais lui mettre direct... je vais mettre direct la poudre d'amande et mélanger. Avec son père Bruno, il élabore une nouvelle recette. On peut mettre les herbes avec. Pendant 30 ans, Bruno a été à la tête d'une chocolaterie. Dès l'enfance, Alexandre a donc baigné dans les confiseries. On habitait au-dessus de la chocolaterie, donc c'était assez magique parce qu'on avait toutes les effluves qui remontaient sans arrêt. D'ailleurs, quand tu avais 10-12 ans, avec un ami qui était du même âge, lui profitait du four de la chocolaterie en bas et commençait à faire des macarons et des biscuits, enfin des petits macarons. Il se mettait à côté de nous avec sa petite table et puis il vendait ses macarons. Donc il avait déjà le petit déclic, quoi. En amont, dans la file de voiture, on allait avec notre petite caisse avec nos sachets de macarons. On allait les vendre 100 mètres avant qu'ils arrivent à la chocolaterie. Toc toc. Bonjour. Bonjour. Ça va, mec? Fais un bisou. Un bisou. Une passion qu'Alexandre transmet à son tour à son propre fils. Adrien, 3 ans à peine. La 3e génération de confiseurs semble déjà sur la bonne voie. Tu veux pas prendre un petit peu de ça pour mettre dedans? Ça ressemble bien à la relève, hein, c'est prometteur. Je vais encore faire quelques biscuits avant de le laisser faire. Un petit, ouais, mais sur les plus fins, sur les petits morceaux. Tu veux goûter? Oui. Tu peux prendre un bâton, sinon. À 100 mètres de là, Mathilde fait elle aussi ses premières armes en cuisine. Tu les poses comme ceci, et on va faire 14. Et ensuite, comme ça, on sera prêt pour tout à l'heure. Et un petit coup sur les plaquettes pour s'assurer que tout est propre. D'accord. Ce soir, la stagiaire est affectée aux cuisines du restaurant gastronomique. Et elle commence par les tâches ingrates. Vous devez faire tous les œufs, là? Oui. Vous en avez pour la soirée? Non, c'est pas ce qu'il y a le plus long. J'ai déjà fait des trucs beaucoup plus longs, comme trier des girolles ou des pousses d'épinards, c'est encore plus long. Justement, après les œufs, les girolles. Subitement, Mathilde quitte son poste. Direction le bureau du chef, William Elliott. Ah, Mathilde! Mathilde, je vais te coiffer de cette casquette magnifique pour le service. Merci, chef. Faut voir commenter. On va voir qu'on s'amuse aussi un peu en cuisine. Et toi? Tu vois? Voilà, t'es magnifique. Allez, mets ta... Merci, chef. Que tu cheval dedans, là. T'as acheté tes... Non, les cheveux.
Oui, mais ils tombent, c'est des petits cheveux chaque fois. Tes pinces sont où? Ah bah ça, je sais pas. Tu les as plus? Je vous promets. Tu les as plus? Si, je les avais rangés, mais je sais plus où. Ah ouais, tu les as plus? Ouais. Là, c'est bon, c'est bon. Ciseaux. Gérald, ciseaux, s'il te plaît. Gérald, ciseaux. Ça marche, 8 couverts à la carte. On aura un homard, 4 artichauts, 2 melons. Pour suivre, on aura 2 langoustines, 2 homards, 3 pigeons. C'est le coup de feu. 30 couverts à servir en 2 heures. Mathilde assiste Hugo, chef de partie, pour dresser les apéritifs. Bien pané de tous les côtés. Voilà. Tu t'aimes bien? Oui, chef. Tu les roules, voilà. Tu peux monter au début, tac tac. Voilà, tu vois. Vas-y, roule-les bien. Voilà. Tu vois. Et un petit peu monter un peu de miettes sur le machin, c'est pas méchant. Hein? Oui, chef. Ok. Oui, chef. Ah. On essaie de la faire participer à des choses un petit peu plus intéressantes, qui finalisent l'assiette pour son plaisir et voilà. Comme ça, elle voit autre chose. C'est quoi ses qualités en cuisine? Bon, elle est attentive, elle écoute, elle comprend vite. Et puis, elle est appliquée, elle est calme, elle est posée, donc c'est bien. Pour elle, c'est un grand pas en avant. Même le chef semble satisfait. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Bravo les gars, beau service. Soirée terminée. Vous l'embauchez demain? Ah, si elle veut, elle reste avec nous, sans problème. Sans problème. Avec plaisir même, avec plaisir. Mais on sait jamais, hein, elle finit ses études et pourquoi pas, hein, puisque elle veut faire de la cuisine peut-être. Oui, je sais pas, je suis dans l'option, mais après Elle est je dans sais pas l'option encore. cuisine, mais elle sait pas encore ce qu'elle va faire, donc si, on sait jamais. Hein, et, Merci chef, moi aussi. Thank you. Et comment on Merci, fait chef. d'habitude le matin quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quelques jours plus tard, Charlotte doit à son tour faire ses preuves. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les 10 km du Touquet. La championne de char à voile est un peu angoissée, mais sa mère est là pour la soutenir. Pas trop stressé? Un peu. Avec l'entraînement. Non, mais je sais que ça va aller. Oui, il faut pas trop se stresser. C'est bien de rester un petit peu à part des coureurs. Tu seras où sur le parcours? À mi-parcours, j'espère bien me retrouver avec un bidon d'eau. Ça va. Tu as besoin. Ok, bon, je te chercherai alors. Cette année, près de 3000 coureurs participent à la course dans un décor de rêve. Ils traversent le centre-ville, puis longent la Manche. Mais au bout de quelques kilomètres, Charlotte doit ralentir la cadence. Alors, est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive? J'ai l'impression qu'ils sont tous en rouge. C'est un t-shirt rouge que je cherche. Alors, Charlotte? Charlotte aurait-elle abandonné? Je commence à m'inquiéter. Au Touquet, les coureurs sont à mi-parcours. Ah, peut-être que là, voilà. Elisabeth, la maman de Charlotte, s'impatiente. Ça y est, la voilà enfin. Je voyais que tous les t-shirts étaient rouges, mais la voilà, je reconnais son dossard. Ça y est. Allez, Charlotte, allez! Allez, il reste que quelques kilomètres. Allez, allez, vas-y! Tu l'as vu? C'est super, on l'a vu. Ils arrivent par où? Par là? Par là, là-bas. Bon, on va attendre patiemment. C'est stressant quand même. Hein? Oh, mais elle va arriver. Après 1h10 de course, Charlotte passe la ligne d'arrivée.
ça y est, alors. Alors, ça va? Bravo, bravo. Tiens, tu as besoin de ça? Super. Première belle course. Je suis partie un peu vite au départ, du coup c'était un peu dur après. Je suis un peu au-delà de mon temps que j'espérais. Mais ça va, je suis contente quand même d'avoir fini. Prête pour la saison de char à voile? Je suis prête pour la saison de char à voile. Bravo pour la course. Un petit sablé? Ouais, je veux bien. Un deux? Non, c'est bon, Non, ça va aller. Bon, bonne dégustation. Merci. Parmi les supporters, Alexandre le biscuitier. Bravo d'avoir supporté. Il profite de l'occasion pour faire la promotion de ses sablés. Jusqu'à fin août, vous avez l'adresse dessus. Merci. Merci. Petit sablé, bravo. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Un petit sablé pour tout le monde? Ah bah ouais. Allez. Trop bon, tu connais? Ça s'est bien passé? Ça va. T'avais pas des petits sablés pour la course en route? Ah, il n'y en avait pas au ravitaillement, j'avais vu que des bouteilles d'eau. Paris gagné pour Charlotte. Elle va enfin pouvoir profiter de l'été. Yannick, elle, a retrouvé Michel, son mari, et Sidonie, 5 ans, une autre de leurs petites filles. Ça va, c'est un peu profond. À marée basse, il faut marcher près d'1 kilomètre avant d'arriver jusqu'à la mer. Ce matin, pêche à la crevette. Voilà. Hop, c'est parti, pars dans l'eau, Papouf, attention, il y a les mouettes qui te suivent. Sur la côte d'Opale, cette pêche remonte au 19e siècle. C'était les femmes de pêcheurs qui venaient et qui pêchaient la crevette pour avoir leur pêche à elles, pendant que les maris étaient en mer. À l'époque, elles n'avaient pas de shorty et de maillot de bain, les grandes jupes, et puis hop, dans l'eau. Tu vois Papouf en train de pêcher? Oui. Ah, il est loin. Il pousse, il a du mal. Oh là 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 là, c'est dur. Voilà le crabe qui fait toujours peur aux petits-enfants. Celui-là, je le remets à l'eau. Alors, ce qu'il faut faire très attention, il y a des petits poissons qui s'appellent des vives. Et alors là, c'est l'horreur. Si vous touchez, moi j'ai été piqué au doigt, j'en ai eu pour 15 jours, vraiment douleur. Il y en a? Beaucoup, pas beaucoup? Ah, pas mal. Pas mal, mais petites, grosses? Petites. Et voir. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Ça saute, sont petites, mais il y en a quand même. Elles peuvent s'échapper. Non, 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 s'il y a un filet. Il y a un petit poisson. Oui, mais c'est pas celui qui pique, la vive? Non, 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 non. Petite saule ou un carlet, un petit poisson plat. On va le remettre à l'eau, lui, pour qu'il devienne grand. Oui. Vas-y, remets-le dans l'eau, dans la flaque, là. Tu choisis une grosse. Cette petite algue. Si elles sont trop petites, on fera de la soupe. On vient très régulièrement, plusieurs fois dans l'été. Ça amuse les enfants. Et ensuite, on peut manger sa pêche, ce qui est aussi très agréable. Mais Papy Michel a lui aussi une passion à laquelle il aime s'adonner sous le regard de ses admiratrices. Oh, j'ai trop chaud. T'as trop chaud? Oh non, au Spitzel, ça va vite, donc tu sais, il faut conserver ses vêtements. Le Spitsail, une planche à voile avec des roues. Voilà. Allez, on est parti! Et à 70 ans passés, Michel a toujours l'esprit sportif. Ce soir, à l'hôtel, une dernière épreuve attend Mathilde. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous avez choisi? Je vais prendre un risotto, s'il vous plaît. C'est tartare, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Et en boisson? Ouais. 2 coups. Dans la salle du restaurant, un client la regarde curieusement. Merci. Rémi Bauchet,
est en fait enseignant au lycée hôtelier. Il est là pour évaluer la jeune fille. Monsieur, bonjour. Mathilde. Merci. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Oui. Super. Mathilde, vous saviez qui viendrait aujourd'hui? Non, je savais pas du tout. Vous avez choisi? Oui, alors je pense que je vais prendre une Ussol, meunière. D'accord. Mathilde est sous pression. Très bien. Merci. Merci. Ça marche pour une sole préparée, s'il vous plaît? Ça marche, on aura une sole préparée en direct. Une seule à préparer, s'il vous plaît. Oui, chef. On glisse le couteau, tout doucement en dessous, sans abîmer la chair. Là, il faut faire attention à quoi, là? C'est quoi l'idée? C'est quoi la... Qu'il ne reste pas une arête. Voilà. Et C'est aussi principal pour le pas client. abîmer la chair, les filets. C'est parfait. Donc voici votre sole meunière préparée. Très belle sole. Bonne dégustation, monsieur. Merci. Très belle sole, alors donc on va vérifier si elle a bien fait son travail, Mathilde, et s'il n'y a plus d'arête. Donc suspense à la fin de l'assiette. L'enseignant vérifie ses techniques de service et son attitude face aux clients. Alors, cette sole, monsieur Bochet? Excellente, belle cuisson. Une seule arête. Mathilde s'en sort avec les honneurs, mais Michael et Rémi Bochet ne laissent rien passer. Alors est-ce que Mathilde a encore quelques points faibles à corriger? Peut-être encore au niveau des... Élevez plus la voix quand elle parle. Il faut se faire entendre, il faut... Là, le client, C'est un des peu fois... trop timide, hein, Ouais, trop ça en reste réserve. un peu de timidité, en fait, un peu de réserve. Donc des fois, les clients tendent l'oreille pour pouvoir l'entendre. Un peu plus d'assurance. Un peu plus d'assurance, on va dire comme ça. Ça va venir avec le temps. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Alors Mathilde, on va faire un petit peu le point si tu as 2 petites secondes. Pas de souci. Oui. Alors juste ma petite remarque personnelle, mais elle n'est que personnelle, c'est quand tu prends tes verres. Hein, Oui. Je trouve que c'est plus joli de prendre le verre comme ça, tu vois. Tu prends le verre ici en dessous, comme ça quand tu débarrasses, plutôt que le prendre ici comme ça en pleine main. Ce sont des gestes, mais c'est vrai qu'on est dans un établissement en fait quand même luxueux, hein, parce que le client qui est seul hein, va remarquer justement ce geste, va être très attentionné. Je pense pas que je ferai ma vie dans la cuisine ou dans le service. J'aimerais bien voir un peu plus la gestion hôtelière, comment ça se passe dans ces milieux-là. Et après, je verrai bien, en fonction de mes prochains stages à l'étranger ou en France, je verrai bien. En attendant, Mathilde a encore beaucoup à apprendre. C'est la fin de son stage, mais elle se souviendra longtemps de cet été au Touquet. La fin de saison approche aussi pour Alexandre. Il s'offre une petite pause avec sa femme et son fils, à la rencontre d'habitants du Touquet, un peu particuliers. Là-bas, il y a les phoques. Ouais, on y va. On va attraper les phoques? Oui. Tu vas caresser les phoques? Oui. T'as pas vu? Là-bas, sur le sable. Juste là. Parle tout bas. Parle tout bas comme quand Hector. D'accord. Une colonie de phoques installée dans la baie de la Canche depuis une dizaine d'années. Faut pas les caresser. Il va le toucher, mon corps, parce qu'il est pas du tout. Là, il est là tranquille. Tu vois, il y en a d'autres là-bas. On peut aller le voir. Non. C'est une bonne fin de semaine. Un bon moment de détente tous les trois. On est venus profiter du coucher de soleil. Demain, on recommence, on refait la même. Hein. On va refaire des petits financiers, des petits sablés. Aller dans le tunnel. Et on va remettre des petits chocolats dans le tunnel. Voilà, exactement. On va enrober des biscuits en chocolat. C'est ça, il a tout compris. On va mettre du chocolat sur nous. Alexandre savoure l'instant. Sa première saison au Touquet est un succès. Pour Clémence et Charlotte, la prochaine compétition de char à voile a lieu dans un mois. Alors, dès demain, retour à l'entraînement. Mathilde a enfin quitté son uniforme
et repris sa vie d'étudiante. Jannick, elle, retrouve la quiétude de la ville en cette fin de saison. La clé. C'est la Marat des Bois. Bah, d'habitude, je prends Marat des Bois, mais là, je voudrais faire un petit mélange. Les touristes vont bientôt s'en aller. Rendez-vous l'été prochain au Touquet.